Je me suis dit, quand mon bout était encore fort, et j'ai pleuré toute la nuit. Moi, j'ai dit, si un président peut s'humilier, venir servir Dieu, pourquoi pas dans mon pays? Et ces jours-là, voilà ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, c'était un songe, c'était vraiment très fort cette vision, que je me suis réveillée le matin pour... Donc, il y avait un carré, c'est-à-dire comment amener le peuple de Dieu dans sa destinée. À l'exemple de Josué, à l'exemple d'Élisée, à l'exemple de Jacob et même de Jésus. Il y a 4 étapes. Nous avons Bethel, Gilgal, Jéricho, Jourdain et Canaan. Donc ces 4 étapes, ce sont des enseignements, c'est-à-dire à travers les nations, c'est-à-dire ce sont des nations qui ont connu aussi donc le contrôle, la domination, le contrôle de l'ennemi, mais qui ont vaincu certaines puissances et dominations pour entrer dans leur destinée. Ce sont des nations qui ont réussi, ces 3 nations-là, ce sont des nations qui ont réussi, et ce sont les mêmes puissances qu'eux ont résisté, ces puissances-là, nous aurons à les résister aussi. Bon, je ne vais pas entrer donner tous les détails, c'est pourquoi nous souhaiterions organiser une conférence ici en Israël où nous allons inviter beaucoup de gens, les leaders qui pensent peut-être qui œuvrent dans le champ de la politique, parce que l'antéchrist a ses 2 pieds enracinés dans le politico-religieux. Alors, tous ceux-là qui ont l'appel dans le leadership politique de leur nation, surtout pour le Congo, nous cherchons à organiser une conférence pour expliquer toutes ces 4 étapes ici. Comment faire entrer le peuple de Dieu dans sa destinée. Ceci, je les mets avec ces pierres-là. Où est-ce qu'ils devaient les trouver? Puisqu'en Israël, il n'y a aucune de ces pierres-là. C'est vraiment un désert. Ah, c'est un mystère. Salomon, quand il est parti, même le temple de... Dieu a dit, David, tu ne bâtiras pas pour moi le temple, parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais c'est Salomon. Et Salomon, Dieu a amené le cœur de Salomon en Afrique. Et le roi David a convoité la femme d'Uri, comme la belle Congo, la femme la plus belle, la femme la plus convoitée partout. Hein? Mais c'est lui qui l'a convoité comme il était un élu. Il a planifié d'envoyer le mari de cette belle femme-là au fond. Dieu est juste. Dieu, quand il nous donne une nation avec toutes les richesses qu'il nous a données, il pourvoit même en personne. Aujourd'hui, nous sommes en crise de leadership, en crise d'hommes même. Tous les pionniers, les leaders assassinés. Toutes les intelligences tuées, empoisonnées. Avec l'intelligence de qui? Maintenant, où sont les Nata? Église, je te demande, où sont les prophètes des nations, les prophètes Nata, où sont-ils? Pour venir rappeler au roi David que son péché, là, David n'a pas tué Uri, mais il a comploté, il connaissait, il savait qu'en envoyant, il sait Abner. Mais Uri au front, s'il est au front, il tombera sous les armes de l'ennemi. David n'a pas tué Uri. Pour cacher son péché, pour cacher sa convoitise, il a comploté contre le propriétaire de la belle femme. Mais Dieu, il est juste. Malgré le cœur, l'homme selon son cœur, malgré son élection, il a suscité, il a parlé. Beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs ont eu le message. Et il a demandé, il a prié pour que Dieu lui donne la sagesse de parler. Et quand il est arrivé pour montrer la fidélité du jugement de Dieu, David a prononcé son propre jugement. Vous ne voyez pas la souveraineté de la promesse de Dieu? Il a promis à David, il dit, sur ton trône régnera toujours la justice et l'équité. Dieu pourvoira à ce qu'il règne la justice et l'équité. Mais quand David lui-même a infiltré l'iniquité sur le trône,
Il ne savait pas, vous voyez la sagesse que Nathan a utilisée, il ne savait pas, il a prononcé son propre jugement. C'est là où Dieu est souverain. Alléluia. Vous avez des Jonas que vous devez jeter dans l'eau. Deutéronome 17. Si je ne me trompe pas, quand vous choisirez, vous arrivez de choisir un roi, choisissez au milieu de vos frères. Ne choisissez pas un étranger. Il y a des frères là qui ont soutenu des étrangers. Mais pour fuir l'appel comme des Jonas, toi Jonas du Congo, mettez-les, jetez-les dans l'eau. Il faut qu'ils viennent ici pour réparer la convoitise de David, afin que la belle Congo soit honorée, afin que la belle Congo puisse couvrir sa nudité. Une femme qui était mariée, quand elle a été violée, quand elle a été prise, c'est déshonorant. Je parle symboliquement, prophétiquement, à vous servir de prendre ce qu'il faut faire. Pour terminer, je voulais dire, vous voyez les 12 pierres ici. Vraiment, je dirais, je suis en Israël, oui. Israël, c'est un désert là, de rédemption, je peux conclure. Donc Dieu n'a rien mis dans le sol d'Israël ici. Il a donné à toutes les nations quelque chose, même aux nations d'Ismaël, il a donné le pétrole. Mais à Israël, il lui a donné seulement la Torah. Pour qu'ils soient dispensateurs de la parole de Dieu. Qu'ils ont gardé fidèlement, et ça nous leur en sommes reconnaissants. Et Israël, ça c'est le message que j'ai donné aux Juifs ici en Israël et à tous les Juifs du monde entier. Et il y avait une réaction du congrès juif en UK, les 52 rabbins qui avaient signé la pétition. C'est pour leur faire comprendre qu'Israël, dans la prêtrise royale, il a un rôle à jouer. Il doit se tenir. J'ai appelé Israël à se tenir, tous les Juifs, de se tenir du côté du Congo, pas du côté du Rwanda. Excusez-moi d'aller tout droit au but, parce que ce sont des faux Juifs. J'ai demandé et mon appel a été saisi. Mais nous les Congolais, nous-mêmes, c'est nous qui judaïsons les Tutsis. Et nous les impliquons dans notre promesse, dans notre bénédiction. C'est pourquoi notre bénédiction n'est plus une bénédiction. Ça devient une malédiction. Quand Dieu a appelé Aaron, il a dit à Aaron, Aaron, fais-moi une robe et sur ta robe tu mettras un pectoral avec, c'est en Exode 23 je crois, non Exode 28. Sur le pectoral tu mettras 12 pierres précieuses qui représentera les 12 tribus d'Israël. Et ce sont les 12 tribus qui sont indivisibles et inséparables. Mais Dieu, Dieu n'a pas donné à Aaron directement la robe. Il a dit à Aaron, fais-moi. Mais il savait où est-ce que Aaron devait aller trouver ses pierres, puisque la terre qu'il a donnée à Abraham, là où Aaron et Moïse se retrouvaient, dans la terre de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Cette terre-là, c'était un désert. Il n'y avait absolument rien. Mais où est-ce qu'il devait trouver les 12 pierres, les pierres précieuses? Il est bon qu'on les lise. Il y a saphir, diamant, émeraude, toutes ces pierres-là. Où est-ce qu'Aaron devait les trouver pour faire les robes de tous ces prêtres? Et partout dans le monde, il fera les robes des prêtres de Kohanim avec ces pierres-là. Où est-ce qu'il devait les trouver? Puisqu'en Israël, il n'y a aucune de ces pierres-là. C'est vraiment un désert. Ah, c'est un mystère. Salomon, quand il est parti, même le temple de...
Dieu a dit, David, tu ne bâtiras pas pour moi le temple, parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais c'est Salomon. Et Salomon, Dieu a amené le cœur de Salomon en Afrique. Le cœur de Salomon était épris de la reine de Saba. Le cœur de Salomon était parti. Ce n'était plus en Israël, c'est en Afrique. Et je vous dis, le Congo, c'est bien le cœur de l'Afrique. Vous ne voyez pas dans le panorama comment la tête de l'Afrique qui est toute blanche, Dieu a besoin du cœur, pas de la tête. La tête de l'Afrique a blanchi, toute blanche. Trop de réflexion, on dévie. On tombe dans l'idolâtrie, dans les fausses croyances. Parce qu'on veut réfléchir beaucoup sur Dieu. Alors on tombe dans les fausses croyances. Et toute la tête blanchit. Mais le cœur, c'est là où il y a tous les sentiments, les bons sentiments, l'amour et tout. The heart of Africa, Congo, is bleeding. Comment l'Afrique peut se tenir debout? Même si les pieds de l'Afrique du Sud essaient de tenir sur ses jambes. Mais vous sentez quand le cœur n'est pas né, toute l'Afrique ne marche pas. Et c'est au cœur, dans le cœur de l'Afrique, que Dieu est allé cacher toutes ces 12 pierres. Au-dessus de ces 12, il en ajoute encore beaucoup plus. Plus que 12. Combien de pierres nous en avons? Et maintenant, l'appel que j'avais donné le message à tous les juifs du monde entier, là où il y a eu réaction de 52, la pétition de 52 rabbins, c'est pour leur demander, dans le concert des Nations Unies, les Nations Unies qui a signé Israël en 48, je te demanderai de te tenir du côté du Congo. Je viens chez toi comme la reine de Saba, je viens chez toi comme cette femme sage-là pour écouter le jugement de Salomon. Mais nous avons plus que Salomon Christ. Le Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo, on a fait un sacrifice. Il n'y a pas de Tutsi au Congo. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bon, les Tutsi, alors prenez la gestion de l'économie du Congo et du Congo. Prenez la gestion de notre pays. On leur a donné la gestion. Dans toutes les postes clés, ce sont eux. Après leur génocide, qui est l'auteur des génocides au Congo? Chez eux et chez nous. Qui les a tués? Est-ce que c'est nous les Congolais? Pourquoi devrons-nous payer le prix jusqu'aujourd'hui? Plus que Salomon, Christ a tranché. La balkanisation a échoué. Ce message était très fort quand je l'avais donné à Cinémathèque et je l'avais envoyé sur mail pour que les rabbins et tous les juifs du monde entier puissent comprendre. Est-ce que les richesses du cœur, ça se prenne avec violence? Est-ce que les richesses du cœur se prennent avec l'arme? Quand le Congo est poignardé, est ensanglanté. Par conséquent, tout près de ton cœur. Alors s'il y a quelqu'un qui est touché, pour que je trouve au moins une réaction, je vous invite. Organisons un séminaire encore comme en 58 avec les Kwame Nkrumah, les Lumumba, ici à Stadroute, une conférence sur le leadership, sur l'étoile de David, pour savoir comment asseoir ce trône-là sur le trône de nos nations. Merci beaucoup.